Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur LabTV, votre chaîne Beach Lifestyle, Kitesurf, Glisse Loisirs. On se retrouve aujourd'hui suite des vidéos qui ont précédé à propos du foil, Alpine Foil Easy. On a déballé le foil, on l'a monté, reste maintenant à le coupler à sa planche pour pouvoir partir rider. Et oui, parce qu'on va partir rider. Alors normalement, quand vous verrez cette vidéo, vous avez déjà vu le foil en action dans un ride with me, learn with me, puisque je suis déjà passé à l'eau. Et je vais donc revenir un peu plus en détail sur certaines caractéristiques techniques de la planche et sur le réglage que j'ai choisi, que j'ai utilisé sur la planche pour mes premières sessions kitesurf foil de l'année. Alors sans plus attendre, on va déballer, enfin redéballer cette planche pour ceux qui étaient présents dans le live initial au moment de la réception de la planche. Il s'agit donc de la VR3 qui est une planche surf kite convertible, c'est-à-dire qu'elle peut servir aussi bien en foil que utilisée en planche de surf thruster en mettant 3 ailerons FCS. Alors je dis pas que ça sera la meilleure planche de surf kite, on essaiera tout ça, mais en tout cas ça peut permettre, par exemple vous partez en voyage, et bien ça peut permettre d'avoir une planche faite pour le foil et pour les vagues si vous voulez pas emmener de board. Je vais essayer, on va voir techniquement. Elle a des avantages, après pour le surf kite elle a certainement quelques inconvénients, on verra ça plus tard dans une vidéo test dans les vagues. Pour l'instant ce qui nous intéresse c'est de regarder la planche et je vous la fais découvrir en plein, un magnifique orange qui s'enchaîne avec du bleu, puis du vert, donc ça pour les yeux, bon après les goûts et les couleurs certes, mais c'est un petit bijou coloré, visible, ça flash, c'est beau, ça fleure bon, le jouet pour grands enfants, mais un jouet de qualité, un jouet technique et un jouet qui devrait nous permettre de nous faire plaisir sur l'eau. Alors la première chose c'est sa taille, 139 par 48 pour un peu moins de 3 kg. Elle paraît légère, 3 kg, presque 3 kg, mais elle paraît légère. Elle se prend bien en main. Là, je m'imagine bien la graber en strapless pour des rotations, etc. On sent qu'elle est un petit peu plus lourde sur le tail, forcément parce qu'elle est un petit peu plus épaisse sur le tail. Elle a des rails qui sont un peu plus agressifs ici, qui s'arrondissent sur le haut. Et vu que le pont est concave, c'est-à-dire que le pont est creusé, forcément on a l'impression d'avoir un peu plus de poids à l'arrière qu'à l'avant, même si c'est très équilibré, il suffit de le voir quand je le place sur la main. Alors ce pont concave, moi je suis convaincu, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui suivent les vidéos depuis longtemps, j'ai développé dans les années 2004, 2005, 2006 des planches avec la marque qui s'appelait Underground et en particulier les planches strapless. J'ai fait ça ensuite avec Axis Kiteboarding et on avait le modèle qui s'appelait la Kipuna, puis ensuite la New Wave qui était un surf kite avec un pont concave creusé entièrement recouvert de pads. Et ça, voilà, moi j'en suis convaincu. Pourquoi ce pont concave? Ce pont concave parce qu'il améliore l'équilibre déjà. Vous êtes au plus près de l'eau, ça vous descend encore un petit peu votre centre de gravité par rapport au niveau de l'eau et vous êtes plus stable. Pourquoi ensuite le double concave? Parce que ça permet d'avoir de meilleures sensations, parce que ça permet au pied d'épouser la totalité de la planche et donc de transmettre via tous les capteurs sensoriels qu'il y a dans les pieds plus d'informations au cerveau, donc d'être plus équilibré, d'avoir de meilleures sensations et donc de réagir mieux, de placer mieux ses pieds sur la planche. Meilleur équilibre, meilleure sensation, que demander de plus? Pont concave, je suis ravi. Si on regarde la carène, eh bien on a encore, je crois que vous le voyez rien que sur cette image et vous le verrez sur les zooms que je vais vous faire, on a un double concave. Le double concave, pareil, j'en suis convaincu pour l'avoir développé et designé à l'époque sur les Twin Tip Underground. Le double concave, il va permettre, par exemple en foil, quand on va faire des touchettes, qu'on va toucher l'eau, eh bien de ne pas faire une espèce d'effet succion, là vous savez, où la planche elle colle, ça met un gros coup de frein, on passe par dessus. Non, 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 ce double concave il permet de faire écouler l'eau sous la planche et donc il permet de repartir au planning
plus vite sans cet effet de succion. Ça permet de bien drainer les flux d'eau quand on est en surf kite, quand on est à la surface de l'eau, et ça permet donc du coup de passer de rail à rail de manière beaucoup plus smooth et agressive, c'est-à-dire qu'on bascule d'un concave à l'autre, on vient faire mordre le rail, et donc c'est très agréable une borne en double concave sur les changements de quart, sur les changements de direction. Les rails, ma foi, eh bien donc comme je disais, un petit peu plus agressifs sur l'arrière et ils s'arrondissent sur l'avant pour justement un petit peu plus de confort et éviter d'enfourner si la planche touchait par l'avant. Le pad bien sympa, 3D avec du confort. Bon, forcément sur du concave, ça va être de toute façon ultra confort en termes de sensations. Ça, je n'ai pas besoin d'aller sur l'eau pour le savoir. Les petits trous pour les straps, on les mettra pas pour l'instant, mais on va redémarrer strapless. Et puis donc nos trous d'insert pour monter la board en tri-fin FCS, et enfin notre rail pour installer notre foil. Le foil, il est monté, on a terminé de le monter dans la dernière vidéo. On va donc l'installer et le régler pour moi, débutant. Vous vous rappelez, j'ai fait environ entre 15 et 18 sessions l'année passée, il faudrait que je regarde, mais c'est à peu près ça. J'étais parti de 0, je suis arrivé à 0++. On redémarre aujourd'hui avec cette planche. Je n'ai pas refait de foil depuis quasiment 9-10 mois. On va redémarrer avec cette planche, donc on va essayer de la configurer vraiment débutant. On repart avec les bases. Sachant que vous vous rappelez, on a mis les petites cales à 0 degré, les cales IGS, on les a mis à 0 degré sur le foil, et on va essayer là de faire un réglage facile pour écoutez, sortir facilement et se sentir à l'aise tout de suite. Alors oui, petit détail que je ne vous ai pas précisé, je vous ai donné les codes de la planche, je ne vous ai pas dit le litrage, elle fait 20 litres, ce qui permet quand même d'avoir un petit peu de flottaison, d'avoir quelque chose qui soutient justement quand on est à la surface de l'eau, mais qui est pas trop gros, qui est pas trop volumineux pour pas traîner trop d'eau, en particulier dans le vent léger. On retrouve donc à l'arrière de la board ce petit rail sur lequel on va venir placer la plaquette avec un jeu de vis qui va pouvoir coulisser sur le rail, et donc on a ici les indications front foot, rear foot, pressure, pressure, lift, lift. Donc en fonction de si on avance le foil ou si on le recule, on va changer le comportement de la planche. Voilà l'idée. Moi, vu que je reprends, on va essayer de rester assez neutre. J'ai un peu, vous l'avez vu dans les vidéos de l'année passée, j'avais tendance de temps en temps à basculer sur l'arrière, donc on va mettre un petit peu de pression sur le pied avant, mais pas trop, pour que ça soit à peu près équilibré, que je ne sois pas obligé de forcer pour maintenir l'assiette de mon foil. Donc je vais choisir un réglage ultra neutre. On est parti, on installe tout ça. Pour ça, je vais utiliser ma clé optionnelle qui m'avait été mise dans le carton, ma clé de 30, ainsi que mon jeu de visserie. Vous avez en gros une espèce de pas qui va se mettre dans le rail, une rondelle que vous mettez sur la vis, et puis c'est parti. Le premier carré, le deuxième. Voilà, donc tout simplement on les laisse tomber dans le trou qui est ici, et on va venir poser le socle du foil là-dessus. Je mets la rondelle et je viens chercher ma pièce que je viens d'installer dans le trou. Je prévisse à la main. Je fais pareil de l'autre côté. On vient mettre en face de notre stopper dans le rail, on prévisse à la main. Voilà, maintenant que tout est pré-serré, eh bien je vais positionner le foil selon ce que je veux faire. Donc pour être neutre, je vais essayer de positionner sur l'échelle. Vous avez une échelle de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le pied arrière, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le pied avant. Je vais essayer de positionner ça. Allez, ici, je vais mettre 5 et 5. Bref, c'est un test que je fais. C'est moi qui, de l'expérience que j'ai de l'année passée, des quelques sessions que j'ai fait, décide de mettre à 5 et 5. N'hésitez pas, si vous connaissez très bien les réglages en foil, à me mettre en commentaire ce que vous auriez suggéré pour un débutant, pour un intermédiaire, pour un confirmé sur ce type de rail. Maintenant, je vais aller serrer ça au couple, histoire de ne pas perdre mon foil dans l'eau. Et voilà! Et ça y est, on est parti. Quand on dit que le foil s'appelle easy,
paisible parce que franchement, j'ai retrouvé tout de suite le premier water shark. Ça réagit exactement comme je le veux, il n'y a pas de temps de réaction, c'est pas mou. Tiens, ça y est, putain, je suis de nouveau de retour sur un foil, ça fait plaisir.